Alors là, c'est le câble qui va de la batterie du camion au coupleur de la batterie dans le comment dire, dans le camping-car, ouais. Voilà cette grosse pièce. Alors c'est du câble de 25, pardon, c'est du câble de 25 mm carré, 25 au carré. Et pour que le contact se fasse parfaitement, j'ai soudé au plomb, à l'étain, quoi. J'ai soudé, j'ai fait le contact parfait à l'étain. Un peu d'étain, du décapant, lampe à souder. Alors maintenant, je vais le visser d'abord. Voilà, ça c'est le câble 25 carrés. C'est du gros câble qui va aller de la batterie du fourgon au coupleur de la batterie, et de la batterie du van, enfin de la deuxième batterie intérieure. J'ai pris ce gros câble, j'ai pris ce connecteur là, qui va se visser ensuite sur la batterie. Je l'ai soudé à l'étain. Les contacts se font parfaitement. Cette pièce se visse après dessus. Voilà. Là, le transfert de la batterie se fera parfaitement. Un petit peu d'étain, du décapant, un petit chalumeau gaz. Voilà. Alors là, dans mon Peugeot, c'est le Boxer, c'est parfait. La batterie, elle est juste devant, côté du, sous le volant, là, hein, il est bien protégé. Mon câble arrive là, il passe sous le tapis, il va aller après dans le fourgon là-bas. Et je vais le connecter, c'est parfait, à ce gros câble. Voilà, il sera vissé là-dedans. Voilà. Je le branche pas encore, car c'est pas pris de l'autre côté. Alors j'ai passé sous le fauteuil, sous les tapis, et je vais le passer après. Je vais percer là-bas derrière pour le passer de l'autre côté. Alors voilà, j'ai enfin reçu ma batterie 100 ampères gel. Alors je l'ai attendu énormément longtemps, mais je me suis pas plaint parce que vraiment j'y croyais pas. À un prix défiant, je ne sais pas ce qui s'est passé, une erreur sur le site, enfin ma commande a été passée. Je ne vais pas vous dire le prix, mais c'est un truc de fou. Alors j'ai pas réclamé, j'ai quand même attendu un mois quoi, pour la recevoir. Je viens de la recevoir maintenant. Alors là voilà, c'est quand même assez lourd, 30 kg. J'ai été étonné quand même, hein. Bon, c'est très lourd. Alors je l'ai branché, là c'est le chargeur, voilà, qui est à sa place. Alors tout ça c'est tout récent, hein. C'est l'emplacement, la partie électrique du camping-car. Vous avez là-bas le 220, mais j'avais déjà fait une vidéo, le 220. Vous avez là le 12 volts que j'attends, le boîtier à fusible, enfin le commande à fusible. Là il y a le chargeur, un gros chargeur quand même, hein. Et puis là il y a le, alors c'est pas un, comment on appelle ça, un convertisseur 220. Alors voilà, là il est branché. Là c'est le câble du chargeur qui est actuellement en charge. Alors vous voyez ces cosses comme elles sont fournies, on peut visser dessous des choses, des cosses plates, et dessus mettre après, si vous voyez, des cosses comme ça. Ça fait les deux, c'est super, c'est bien. Là il est fourni avec un capot dessus pour protéger tous les fils qui prend tout. Je ne vais pas monter encore parce que là l'emplacement est provisoire. Alors ça c'est pareil, c'est le chargeur, et ça c'est le moins alors comment on appelle ça déjà, convertisseur. Voilà. Alors ce convertisseur il est pas mal. Il est pas mal parce qu'il y a deux prises de sortie. Il fait 1500 ampères, 1500 watts, et crête 3000 watts. Alors là c'est le câble qui va
machine déportée, témoin déporté, on appuie dessus. Vous voyez, ça donne le niveau de la batterie qui est pas mal. Alors là, il y a deux. Alors c'est un sinus, c'est-à-dire il est sorti le courant 220, il est régulé pour alimenter les ordinateurs, ce système-là. Je l'ai déjà essayé, c'est énorme, c'est vachement puissant. Ça démarre une disqueuse de 1500 watts sans problème, puisqu'il y a une crête de 3000 watts. J'en suis quand même content. Et encore une fois, c'est pareil, c'est un truc que comme j'étais pas pressé, j'ai attendu et j'ai cherché un peu de partout. Et là, j'ai trouvé, ça vient de Chine, mais enfin, c'est une marque qui est quand même, qui se vend chez les camping-caristes là, et qui le vendent beaucoup plus cher que ce que je voulais toucher. Alors, il y a deux prises USB, deux prises de 220, marche arrêt. Voilà. Il y a deux ventilateurs là-bas derrière, on ne peut pas le voir parce qu'ils sont derrière. C'est quand même. Voilà, là, les défauts, paf. Pendant un moment ça clignote. Voilà. Là, alors quand vous voyez à 0,0 ampères, quand il y a quelque chose de branché dessus qui fonctionne, bien ça marque les ampères qui tirent. Là il fait 27 degrés. Voilà, le courant est stabilisé, un sinus, comme on appelle ça, le sinus, là, je ne sais pas quoi là. Le niveau de la batterie, là, est 14,3 volts. Alors, il paraît que avant de la brancher au solaire, il faut bien la recharger. Alors, je la recharge, je la recharge. Et vous avez après, vous voyez, là-bas, il y a le régulateur et le solaire. Alors, le solaire, où sont les fils? C'est ces deux fils là. Hein. Alors il y a à gauche là-bas, vous avez la sortie batterie. Au milieu, vous avez l'arrivée panneau. Et à droite, vous avez sortie ampoule directe. Pour un éclairage direct. Alors c'est toujours commode d'avoir une ampoule. Vous voyez moi je l'ai mise, je vais la mettre là-dedans. On ne voit pas, elle est là, ça éclaire cet emplacement, ça éclaire en permanence. Voilà, alors ça sera l'emplacement électrique. Ici vous avez le répartiteur, comment on appelle ça, le coupleur répartiteur. Je vais essayer de... Alors là, j'ai du 25 carrés qui arrive de la batterie. Donc j'ai pris du gros câble parce que je suis à 4 mètres, alors j'ai mis 25 carrés qui arrive sur ce coupleur là. Hein. Après ça rentre là-dedans. Il me manque encore le coupe-circuit coupe-batterie là. Hein. J'arrive après le fusible, 40 ampères. Je rentre dans le coupleur répartiteur. Alors je sors ici pour alimenter le frigo. Alors ça c'est la phase du frigo, le plus quoi. Le moins est pris directement dans les batteries là-bas. Là j'ai le moins qui arrive. Alors pareil, j'ai mis du 6 carrés, j'ai pris du gros câble. Hein. Là j'ai le plus de l'autre batterie, de 10 carrés. Et le départ pour l'alimentation du fourgon, éclairage et tout ça du fourgon, c'est ici. Voilà. Alors ça c'est une batterie là, ça c'est l'autre batterie. Alors ce coupleur ça sert le chargeur, enfin l'alternateur charge la batterie d'abord du fourgon pour qu'elle soit toujours pleine, pour qu'il ne manque pas de démarrage. Ensuite, quand la batterie est chargée, ça charge cette batterie là. Alors cette batterie est chargée par l'alternateur et en même temps par le panneau solaire qui est là-haut. Et quand il y a du 220, quand on a du 220, bien sûr, vous voyez la prise de 220, quand on a du 220, le chargeur charge en 220 la batterie avec le panneau solaire.
Voilà, ça fait plusieurs possibilités. Normalement, avec tout ça, avec 2 batteries, alors ça tombe bien parce que c'est... Alors oui, la batterie, il faut que ce soit une 100 ampères. Alors pourquoi j'ai une 100 ampères? Parce que il faut que ce soit à 20% la même capacité que la batterie du fourgon. Alors moi, elle fait 100 ampères, mais je me suis dit, je vais prendre une autre 100 ampères, ça fera 200 ampères. Je pense que ça devrait fonctionner. Le panneau solaire, c'est un 190 watts. Alors 40% de rentabilité, comme ils appellent ça, de je sais pas quoi, hein, enfin, voilà. Il fait 40% de plus que les autres, c'est une promesse à voir. Pour le moment, je n'en sais rien, c'est marqué comme ça. Voilà, vous avez toutes ces informations, toujours en direct. Et les sorties sont extrêmement puissantes. Hein. Tout ce qui est électrique, meuleuse, tronçonneuse, disqueuse, il n'y a pas de problème. Alors les petites 6 sauteuses de tout ça, 300-400 watts, bon 500 watts, 700 watts, ça démarre sans problème. Hein. Quand je vous dis la grosse disqueuse, c'est la grosse disqueuse qui fait quand même 2000 watts. C'est une grosse disqueuse, un disque de 230, hein, ça la démarre. Elle démarre pas comme une balle de suite, mais elle démarre sans problème. J'ai même été étonné. Hein. Bon, par contre, bien sûr, la batterie, je l'avais testé avec cette petite batterie. C'est pas une flèche, c'est une petite, c'est une 52 ampères, ampère-heure, 470 ampères, je sais pas quoi là. Hein. Enfin, avec cette petite cacahuète, ça démarre tranquille. Hein. Et ça fait pas, elle tiendra pas quand même 4 jours. Hein. Je suis pas arrivé à la vider, mais il paraît que ça se vide assez rapidement. Alors, quand j'aurai tout mis en place, eh bien, je reviendrai, je vous montrerai définitivement, parce que là, c'est quand même un peu le bordel, hein, je vous dis, moi. Il y a quand même des gros câbles. C'est quand même, oui, j'ai quand même... Ça, c'est du 16 de carré, je vous ai dit, c'est du 16 de carré. Hein. Le plus-moins qui arrive du... J'ai pris des gros câbles. Hein. Les connecteurs, hein, et... Ça, c'est le moins, ça c'est aussi du 25 carré, c'est le moins qui vient de la batterie du fourgon. Pareil, hein, il fait 4 mètres et quelque chose, j'ai préféré prendre plus gros, ça coûte une fortune, hein, un truc comme ça, ça vaut 8 € le mètre linéaire, c'est pas évident, c'est du cuivre, bon, il faut pas prendre... du fer blanc ou j'en sais rien, quoi. C'est tout du cuivre, il faut que ce soit, il y a une très grosse intensité là-dedans, il faut pas bricoler, hein. Il faut pas faire chauffer après les fils. Hein. Alors pourquoi j'ai pas fini mon installation? Là c'est pareil, il me manque un autre porte-fusible 40 ampères et 2 coupes-circuits pour batterie qui seront ici. Et ici il y a juste une porte, bon, que ce soit accessible. Pour, en cas de problème, on ne sait jamais, pour pouvoir vite couper tout ça, parce que ça devient une petite usine. Voilà, ben je vous montrerai après une fois terminé tout ça. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au sujet de ce chargeur. Là, il y a le voyant qui est allumé orange. C'est-à-dire il va charger une fois la batterie. Une fois chargé, il va recharger encore une fois, ou alors il va re-essayer de charger. Alors il y aura un voyant qui va s'allumer rouge après. Et quand la batterie aura été chargée une deuxième fois, si elle le peut pas, elle ne chargera pas, mais si elle le peut, elle le rechargera. Et ensuite, il va passer au vert. Le voyant va passer au vert. C'est-à-dire elle va charger une fois normalement, deuxième fois, elle va essayer de la recharger encore, et troisième fois, troisième voyant, le voyant vert s'allumer, ça veut dire que c'est terminé. Alors ça restera bien sûr connecté avec les panneaux solaires, ça sera connecté avec la batterie de dedans, l'alternateur, ça sera connecté avec le chargeur aussi, et quand il manquera du courant, automatiquement, l'affaire là, l'appareil là, la remettra en charge automatiquement. Et toujours la priorité à la batterie de dedans.
Alors, je suis en train de me faire une petite boîte commande. Avec un petit porte-paquet. J'ai pris des interrupteurs 12 volts 20 ampères. Voilà. Les commandes sont toutes là-dedans. Alors j'ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis du vert, du orange, j'ai mis une couleur de chat comme ça. Bon, chaque commande aura sa couleur pour arriver à reconnaître après. Les branchements. Alors, au milieu, c'est le plus, l'arrivée du courant. On bascule l'interrupteur et le bleu sera alimenté. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont numérotés bien sûr au départ. Et c'est numéroté au bout du fil pour les reconnaître. J'ai mis des petites cosses. Alors quand l'interrupteur sera comme ça, le voyant s'allumera et l'ampoule ou ce qu'il y aura au bout sera aussi éclairé. Ça sera un témoin de marche. Alors quand il arrive, le rouge qui arrive déjà est déjà protégé par le disjoncteur fusible en 12 volts. Avant d'arriver l'interrupteur, c'est déjà protégé. Bien numéroté, bien sûr. Après sinon vous n'allez plus vous mélanger. Numéroté A et numéroté au bout. Alors, et là j'ai mis le 1, 2, 3, 4, 5, c'est du 1, 5, et ensuite j'ai mis du 6, 7, 8, 9, j'ai mis du 2, 5. Alors toujours pareil, toujours du souple, hein. Pour tout ce qui est 12 volts c'est du souple. Mais 1, 5, et ceux qui consomment un peu plus, comme j'ai un ventilateur qui consomme un peu plus, je prendrai dans du 2, 5. Là vous avez les deux coupes batteries. Alors là c'est la batterie de la cellule, c'est-à-dire du camping intérieur. Et là c'est la batterie du boxer, c'est-à-dire du moteur, batterie moteur. Voilà, comme ça. Alors la batterie arrive d'un côté, elle repart de l'autre, elle arrive ici au coupleur, enfin au coupleur au connecteur si on veut. Ensuite le fusible et qui va au coupleur séparateur, ce qui permet de charger les batteries l'un l'autre ou le camion, enfin voilà, ce système là j'ai expliqué. Et ensuite vous avez l'autre, ça c'est la cellule, c'est celle qui est au gel là-bas. Alors pareil, ça arrive d'un côté et ça repart de l'autre à la batterie, pardon, au coupleur séparateur. Le fusible je l'ai pas encore, je le mettrai après, c'est-à-dire c'est celui-là là, hein. Le fusible sera ici là, et ça c'est ce qui retourne, ce qui arrive de la batterie au gel. Voilà. On voit là-bas dedans, est-ce qu'on le voit là-bas dedans? Non, on voit pas bien là-bas dedans.
enfin, on voit pas les branchements. Bon, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, en cas de problème, marche, arrêt, arrêt. Voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la cellule. Voilà, l'arrivée et le départ. Coupe batterie. Alors là, on voit le deuxième coupe batterie. La batterie du boxer du camion. Arrivée et départ. Arrivée et départ. Après, ça passe au fusible 40 ampères. Vous voyez là. Voilà. Enfin, j'ai reçu ma boîte à fusible. Alors, je l'ai commandé sur Amazon hier soir. Je la reçois ce matin. J'avais commandé une autre directement en Chine, mais ça fait un mois pratiquement et toujours rien. Alors, je n'ai pas pu attendre si longtemps. Je me suis lancé. J'ai dit, je vais essayer, on verra bien. Voilà. Hier soir, arrivé ce matin. Voilà. Alors, la cosse pour alimenter en moins. Ça, c'est les protections. Enfin, c'est les moins, là. Hein. Il y a 12 départs en moins. Arrivée en moins. Là, il y a l'arrivée en plus. Il y a 12 canaux, 12 protections. Alors, les fusibles ne sont pas fournis. Hein. Alors, heureusement que j'en avais. Sinon, eh bien, voilà, on est encore embêté. Mais enfin, c'était pas fourni. C'était peut-être pas écrit. Il sait rien. Je m'en fous. Je l'ai reçu rapidement. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas mal. Ça a l'air costaud. Ça a l'air lourd. J'ai démonté derrière. Je vais le refaire pour vous montrer derrière. C'est quand même, c'est du cuivre. C'est pas mal fait. C'est lourd. En fait, c'est pas, ça n'a pas l'air de la bricole. Ça a pas l'air de. Ça va faire parfaitement. Alors, il y a des petits voyants. En plus, quand ça fonctionne, les voyants sont allumés. Et quand le fusil va sauter, ben, les voyants sont éteints. On voit de suite quel canal le fusil va sauter. Voilà. Alors demain je le mets en place et enfin je vais pouvoir alimenter tout mon camping-car en électricité. Après bien sûr il fournit le couvercle et les étiquettes. Il y a aussi les petites vis, enfin c'est pas. Et le contrôle qualité. Voilà, mon boîte à fusible. Alors voilà mon installation électrique terminée. Alors vous avez la batterie, gel. Là-bas au fond vous avez le régulateur panneau photovoltaïque. Là vous avez toute la partie en 220. Là vous avez les fusibles avec la partie 12 volts. Là vous avez le chargeur. Là vous avez le convertisseur 220 12 volts. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, moi je me suis pris un peu, quand c'est la première fois, c'est toujours pas évident. J'ai pas assez de place, j'ai pas pu faire ça comme il faut. Il y a quand même des gros câbles, il y a quand même du gros fil, il y a quand même beaucoup de chronomètres. Bon, après là, c'est pas encore attaché, je vais encore l'attacher comme il faut, tout ça. Mais la batterie, elle est bien coincée, il n'y a pas de problème. Elle pourra bien sortir en cas de quelque chose, il suffit de la laver, de la lever, la détacher, puis elle sort. Mais il faudrait un petit peu plus de place.
j'ai tout mis dedans un peu comme j'ai pu, et je remarque que ça aurait été mieux s'il y avait eu un peu plus de place. Alors mes ampoules, les provisoires, vous voyez, tout fonctionne, elles sont toutes allumées, tout fonctionne parfaitement. Ici, j'ai la commande derrière, à côté de la banquette, j'ai mes commandes, j'ai mes interrupteurs. Voilà, pour pouvoir arrêter. Voilà, les ampoules fonctionnent, tout fonctionne parfaitement. Ici, j'ai le couple, le coupe batterie. Alors ça c'est cellule, c'est-à-dire le gel, et ça c'est le boxer. Là, le boxer, enfin le camion, il ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas mis, je ne me sers pas, je ne veux pas me vider la huile pour le moment. Là j'ai le régulateur. Non, c'est pas le régulateur. Le répartiteur de charge, pardon. Il y a les deux batteries qui sont branchées dessus, qui arrivent dessus. Il y a la sortie consommation électricité pour le fourgon, tout ce qui est éclairage. Il y a, en fait, en tout, il y a 3 protections, 3 sorties protégées, et pour le frigo. Alors le frigo, lui, fonctionne quand le fourgon roule, il s'alimente avec la batterie du fourgon, et quand c'est arrêté, ben, ou c'est le chargeur 220, ou c'est la batterie au gel, ou c'est le panneau solaire. C'est lui qui décide, c'est lui qui coupe quand c'est assez chargé, quand c'est pas déchargé, c'est lui qui gère tout. C'est la pièce la plus importante. Voilà, tout coupé. C'est dans un fond de placard. Il y aurait eu un petit peu plus de place, j'aurais mieux fait. Enfin voilà, c'est fait, ça fonctionne, ça charge, le régulateur, tout fonctionne parfaitement. Voilà, si vous avez besoin de conseils, je peux vous rendre service, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait moi pour le comprendre, le système. Alors je peux maintenant, étant donné que j'ai un petit peu compris quand même, je peux vous donner quelques conseils. Alors j'ai reçu maintenant mon deuxième porte-fusible. Alors celui-là il est pas mal car, vous voyez, en appuyant dessus, automatiquement ça coupe le courant, mais en plus il est rearmable. Voilà, il est rearmé, il n'y a pas besoin de changer le fusible. Alors je vais en commander un autre. Je vais remplacer celui-là car là il y a un fusible en verre. Et bien sûr, si ça saute, il va falloir en remettre un autre. Alors celui-là il est pas mal, j'ai fait le test, j'ai fait un court jus, ça a sauté de suite. Je l'ai remis et puis ça remarche. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est la batterie du camion. Ça c'est le coupleur séparateur. Voilà, c'est ce qui permet de charger les deux batteries avec le panneau solaire, avec le chargeur 220 quand on est en 220 et voilà, ça charge l'une ou l'autre batterie. Là ici, je ne l'ai pas branché car, vous voyez, c'est le plus après contact. Le fournisseur, le technicien de cette marque m'a dit que ce fil là, qui se branche là, c'est quand on a un frigo je sais pas quoi, comment on appelle ça, c'est-à-dire gaz 12 volts et 220 volts. Quand le plus après contact, quand on met le contact au camion pour démarrer, automatiquement ça donne une impulsion ici et ça fait marcher le frigo de votre camping-gaz à la batterie du camion. Voilà. Alors ici c'est la batterie du camion, ici c'est la batterie de la cellule, oui, la batterie gel. Ici c'est la terre, ici c'est le départ frigo. Voilà. Il y a une sortie protégée là.
il y a un autre fusible dessous, il y en a un autre dessous. Il y a 3 sorties protégées. Et surtout le plus après contact. Voilà. Alors ici maintenant, j'ai toujours le coupe-circuit du camion, marche-arrêt, là est en marche. Ici j'ai le coupe-circuit, coupe-batterie de la cellule. Voilà l'installation. Bon, j'ai compris, je pense, pas mal le système, c'est pour ça que je préfère en faire protéger, le faire partager, car c'est quand même assez difficile de trouver toutes ces explications quand on les recherche. On va aller voir de l'autre côté là-bas. Alors là, j'avais déjà dit, il faut. Là, j'ai mis tout ça là-dedans, mais il n'y a quand même pas assez de place, pas beaucoup de place. Alors ici, vous avez le régulateur là-bas au fond du panneau solaire. Bon, ok, comme je l'avais dit. Ça, c'est la batterie au gel. Ça, c'est tous les plus. Hein. Tous les plus, c'est le plus de la batterie du camion. Le plus du transformateur. Non, pas transformateur. Convertisseur. Convertisseur. Voilà, convertisseur. Je suis complètement autonome actuellement. J'ai le frigo qui est à fond, qui est là-bas, qui fonctionne à fond, et la batterie, que celle-là de batterie, qui est chargée par le panneau solaire au fond, elle le tient en permanence. Jour et nuit, je fais marcher le frigo et ça tient. Alors c'est un panneau solaire au rendement de 190 watts. Et ça fonctionne en hiver. Là je suis à l'ombre là, hein. Il n'y a pas le soleil encore là. Je suis au nord, mais il est tellement efficace que même sans soleil, rien que la lumière, eh bien, il fonctionne. Ça fonctionne depuis 3 jours. Je le teste à fond. Alors il y a 2 prises que je vous ai montré déjà. 2 fois 220 watts. Alors volts. C'est du régulé, du sinus pur simut, je sais pas quoi. Là, il y a 2 prises USB et vous voyez, ma charrette, là où il y a un déporté. Voilà, vous voyez comment il fonctionne bien. Là je suis à 3. Dans la journée ça va remonter au 4e là, hein. Quand le soleil va arriver, facilement ça va remonter là et ça repartira demain. Et je suis complètement autonome. Alors ici je l'alimente le chargeur 220 volts. Alors quand j'ai du courant 220 volts, je le branche ici, on la prise là, je le branche ici et ça me charge la batterie, alors celle-là et celle du fourgon. Alors ce système il est pas bien, il est pas mal ce chargeur car il charge une fois, après ça recharge pour maintenir, pour confirmer la charge et ça maintient, après ça recharge une autre fois, un maintien de charge. Ici, j'ai la boîte fusible, tous mes fusibles sont là. Quand le fusible saute, un voyant rouge s'allume, c'est parfait. Alors, j'ai pas trop de place là. Hein. Bon, maintenant, c'est là, c'est bien propre, ça marche, ça fonctionne très bien. J'ai mis une petite ampoule ici. Quand il faut du courant là-dedans, c'est toujours facile, c'est toujours commode. Alors ça, je vous avais dit, c'est le chargeur de 120 volts. Il vient se charger plus ou moins simplement aux batteries. Alors, il y a un fil, c'est le gros là, ce gros plus qui arrive du camion, et le gros moins, c'est celui-là là-bas qui arrive aussi du camion. Alors j'ai pris du gros diamètre, hein. J'ai pris du 25 carrés, j'ai pas isoté, j'ai pas bricolé, j'ai préféré être sûr. Alors là, j'ai mes fusibles, j'ai mes départs, hein, mes protections. Ici, j'ai mes petits interrupteurs, voilà, avec marche, arrêt, ainsi de suite. Ici, je n'ai pas noté encore, mais voilà, j'ai la pompe. Ici, j'ai le frigo. Ici, je n'ai pas encore marqué, ça c'est le ventilateur. Ici, c'est l'ampoule, l'éclairage, enfin, tout mes éclairages, vous voyez. Alors, quand ça fonctionne, bien, voilà mes éclairages. Il y a un petit voyant. C'est toujours commode.
voilà l'installation qui est maintenant terminée et qui quand même ça n'a pas été facile. Il a fallu chercher. Les gens montent leur camping-car mais ne montent pas l'installation. Alors à refaire, ben, je prendrai un petit peu plus de place pour que ce soit un peu plus aéré là. Mais ça va, tout va bien, tout fonctionne bien. J'ai la protection 220, j'ai l'alimentation extérieure, bon, caravane, spéciale caravane. Voilà. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les demander. Si je peux vous rendre service, c'est sans problème.